salut tout le monde, c'est Lortuma. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça y est, enfin j'ai pu récupérer le petit R6 2017 de mon poteau Merrimack, que vous connaissez déjà avant. Vous savez, c'était celui qui avait un Z800E orange. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur mes vidéos. Donc lui, il avait fini son permis A2 et il s'est dit, bon, ras-le-bol du Z, je pars sur de la sportive. Donc il est parti sur un petit R6. Il n'a pas voulu partir sur les anciens, il s'est dit, je vais me faire plaisir. On va aller partir sur les nouvelles. Et il a bien eu raison. Il faut savoir qu'on est sur une moto en termes de position de conduite. Instantanément, on monte dessus quand on fait 1m90. C'est position crapaud instantanément. Alors juste pour vous mettre les bails, nous sommes actuellement avec le traction control désactivé. Bon bah, let's go hein. Alors pour vous donner un petit peu des chiffres avec ces R6, il faut savoir que l'on est sur une moto qui pèse 190 kg. Alors réellement, quand on est à son guidon, le poids est relativement bien réparti. Oh, c'est marrant, il a neigé que de ce côté-là. Oh là là, il y a eu combien de peinture au sol là? Ah bah c'était un pot. Donc on est sur du 190 kg. Comme je vous dis, vraiment le poids ne se fait absolument pas ressentir. Par contre, là où c'est vraiment une moto réellement pour rouler tous les jours avec, moi je pourrais pas. On est extrêmement sur l'avant, un peu, c'est exactement la même position que le R1 mais en version un peu plus petit. On est vraiment sur l'avant. Le guidon bracelet est quasiment un petit peu en dessous le réservoir, donc on est vraiment plongé sur l'avant. Donc à chaque freinage, il faut bien serrer le réservoir avec ses cuisses, parce que sinon tu vas dire bonjour au garde-boue à chaque freinage hein. Et en termes de freinage là-dessus, je peux vous dire les gars qu'il y a largement ce qu'il faut. Pas besoin de mettre les 3 autres doigts, un seul doigt suffit. Par contre, on est sur du 4 cylindres, donc forcément R6 ça marche que là-haut. Donc en dessous de 7-8 000, il y a vraiment rien. Écoutez-moi ça. Je vous expliquerai un petit peu le pot d'échappement plus tard. Allez go. Oh là 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 là. On est réellement sur une moto qui marche très très fort là-haut. Quand on roule en R6, faut savoir que vraiment sous 8000, t'as vraiment rien du tout. C'est plus ça monte, plus ça arrive vers les 16 000 tours, plus ça devient insane. Il a le shifter en up, pas en down sur cette moto là. Donc c'est relativement agréable, c'est vrai que... Allez, on teste le freinage. Et là j'étais vraiment au minimum du minimum hein. Là je suis en combien? Regardez, hop, je mets en 2. Je me mets en 2 à 4000 tours, j'ouvre en grand. Vous voyez? Donc il y a vraiment, quand je vous dis, même en 1, hein, regardez, je me mets en 1. Voilà, là je suis en 1. À combien de tours? À 5000 tours en 1. Là, cette moto, on est sur du 118 chevaux pour cette bécane. Alors, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Quand Merrimack avait eu ce R6 là, on était parti avec mon concessionnaire Morbihan Moto. Il avait fait une soirée, enfin une après-midi avec passage au banc, etc. J'avais passé mon street au banc d'ailleurs. Et la moto avait 2000 km je crois à peu près. Il a donc, c'est-à-dire que le moteur n'était même pas libéré, on va dire. Elle était vraiment encore toute frêle, on va dire. Et donc il l'a mis au banc. Et à la roue arrière, il a eu 114 chevaux à la roue arrière. Donc, sachant qu'avec les kilomètres, la moto se libère, développe plus, on va dire un peu plus, s'exprime un peu plus en termes de puissance. Donc ça serait intéressant de la repasser maintenant, sachant qu'elle a quasiment, je crois, 8 ou 9 000 maintenant, juste après ces 2 petits virages. Réellement, cette moto, elle n'a rien à branler sur route, parce que tu ouvres à peine les gaz quand tu es là-haut. C'est déjà beaucoup trop. Moi je pense que c'est réellement une bécane qu'il faut acheter, tu roules sur piste avec ça quoi. Ça sur piste, c'est un bonheur sur piste ça doit être. Je connais plusieurs personnes qui roulent en R6 sur piste et réellement ils s'amusent de ouf avec. Ils te font des temps de dingue, ça astique de ouf. Un R6 bien préparé les gars, je peux vous dire que ça tient à un R1 sans aucun problème. Ça je l'ai vu de mes yeux. Et voici le petit R6 de chez Yamaha, du poteau Merrimack. Réellement, comme vous le savez, je suis pas fan des anciens R6, vraiment les vieux R6, mais par contre ce nouveau R6, il est d'une beauté sans nom. Réellement, je trouve ce R6 sublime.
Le fait d'avoir mis des petites bandes de LED à l'avant, d'avoir mis vraiment des carénages acérés, la coque arrière du R1 pour vraiment venir, comment dire, diriger l'air dans la coque arrière pour créer, enfin c'est une beauté cette moto. Ça serait pas une moto que moi j'achèterais toujours parce que comme vous voyez, moi j'ai déjà fait quasiment 5 km, j'en peux plus, j'ai mal au poignet, j'ai mal au dos. Donc réellement pour les grandes personnes, du moins pour moi on va dire c'est mort, je pourrais pas prendre ça. Par contre vous avez plusieurs petites choses qui sont sympathiques sur ce petit R6. Déjà premièrement, on va commencer du devant jusqu'à l'arrière. À l'avant, tout ce qui va être fourche, disque, frein, étrier, tout ça, on est sur la base du R1. Donc sur ce petit R6, on a finalement un train avant de R1. Donc réellement, le feeling, le train avant est ultra précis. On a vraiment l'impression d'avoir un compas dans chaque centimètre de la courbe. On a un ressenti perfect de la route. Réellement, la confiance se fait très très vite. Donc d'ailleurs, c'est pour ça, faites très attention à ça. Donc on est sur sur l'étrier radial. Ça, je pense que vous le savez de toute façon, vu que c'est le train avant de R1, ce qui est logique. Les jantes avant et arrière sont bleues. Le petit liseré autour Yamaha Racing a été rajouté par mon poteau Mary. De base, le kit déco de cette moto-là, c'est le R6 en gris avec le Raves Your Heart. Yeah, good English. Et aussi au niveau de l'avant, vous voyez là, les deux petites bandes grisées devant. Ça, c'est d'origine, on va dire, sur la moto. Lui, il a rajouté son petit kit déco. Donc, il a mis les petits liserés, le petit logo Bridge, Abarth, le 46 devant, The Doctor. Donc, on voit que c'est un partisan de Marquez. Ensuite, le Yamaha Lube ici. Il y a le petit protège réservoir R6 en carbone, Yamaha en carbone ici, Yamaha Lube en noir. Il y a quelque chose qui est assez marrant. C'est qu'en fait, vous voyez en vidéo, vous avez l'impression qu'elle fait beaucoup de bruit. Sauf qu'en fait, quand elle passe devant vous, vous avez l'impression d'avoir Harry Potter sur un balai. C'est-à-dire qu'on n'entend quasiment rien du tout quand il passe avec... Parce qu'en fait, il a encore donc le kata d'origine. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il voudrait, entre guillemets, faire enlever, mais il n'a pas envie parce que voilà, il veut la garder full stock. Il n'a pas mis de filtre à air non plus. Pour moi, la moto est vraiment full stock. Il a juste dessus le pot Accra avec le système de valve à l'échappement. C'est un Accra, mais c'est un Accra qui chante. On a l'impression qu'il chante beaucoup quand on est sur la moto, mais à l'extérieur, réellement, je vous le dis, ça fait pas plus de bruit que de l'origine. Hein. Je vous jure, c'est incroyable la différence de son qu'il peut y avoir. Mettre le contact, regardez à l'avant. L'avant, vous voyez, je trouve ça vraiment superbe. Des sortes de deux petits feux un peu énervés à l'avant. Vous êtes aussi, vous voyez, au niveau d'ici et d'ici, on a exactement les mêmes formes de feux que le R1, mais sauf qu'en fait les feux ont été un peu plus reculés dans le carénage, là où le R1 ça ressort un petit peu plus. La coque arrière est très jolie. La coque arrière, le feu arrière est magnifique, mais réellement bien fini, bien fin, avec la petite bande rouge au milieu. Vraiment, l'arrière est de toute beauté. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ce petit R1. Vous voyez, je dis R1 pour vous dire à quel point il y ressemble. Dites-moi ce que vous en pensez de ce petit R6 là. Vous préférez quoi plutôt, R1 dernière génération, R6 dernière génération? Qu'est-ce que vous aimez vous? Sinon par rapport à la position de conduite, comme je l'expliquais, sur cette moto là, on est réellement sur une selle qui fait mal aux fesses, ça je vous le dis. Le duo pareil, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il en pensait, il m'a dit laisse tomber. Et le duo sur un R6, t'oublies, ça sert à rien. Ces deux fourches avant ont été réglées à son poids, donc c'est peut-être pour ça que ça risque de plonger un peu plus avec moi parce que je fais légèrement 50 kg de plus que lui. C'est une moto qu'il a acheté 15 000 €. 15 000 € les gars, c'est un chiffre conséquent quand même pour une bécane. Et cette moto là n'a pas d'amortisseur de direction et ça vraiment ça le saoule. C'est parce qu'il y a des moments où il se retrouve avec des guidonnages qui sont pas forcément prévus. De toute façon un guidonnage c'est rarement prévu, on va dire. C'est vrai que l'amortisseur de direction pourrait aider entre guillemets à éviter ces problèmes de guidonnage sur cette moto là. Autre chose, le kata comme je vous dis, voilà, il a vraiment l'impression d'avoir une moto qui fait pas de bruit quand on le regarde de l'extérieur, donc ça comme je vous expliquais. Et sinon il n'y a pas vous n'avez pas de jauge à essence sur le compteur, vous avez qu'un petit témoin de réserve. Mais là, on va passer au compteur pour que je puisse vous expliquer 2-3 choses. On met le contact. Alors désolé, il va y avoir ce petit cap qui va gêner un petit peu devant. Je suis désolé, j'arrive pas à l'enlever. Donc le petit compteur, comment est-ce qu'il fonctionne? C'est vraiment tout bête. Déjà, premièrement, qu'est-ce qui saute vraiment, mais qu'est-ce qui saute au visage? C'est clairement le compteur qui va donc de 0 jusqu'à 18 000 tours. Il faut savoir que, comme je vous expliquais, la moto n'a absolument rien sous 8 000 tours. Ensuite, quand on commence à arriver, vous voyez, vers, on va dire, 10 000 tours, ça commence réellement à tirer. Mais là où ça commence à être insane, c'est dans ces zones-là, entre 13
13 et 14 000 tours jusqu'à 16 000. Là, la bécane, elle en veut réellement énormément. Le petit shift light que vous avez juste ici, il faut savoir que cette moto-là possède un shift light qui va être donc réglable. Lui, il l'a mis, je crois, vers les 15 000 tours. C'est là où la moto vraiment tire le plus possible. Donc, réellement, c'est une moto qui marche que dans les tours. Vous voulez un R6 pour rouler cool, ça ne sert à rien de toute façon parce que ça n'a rien, mais alors rien du tout en dessous. Réellement, ça n'a rien. Petite information aussi sur cette moto, elle possède donc un indicateur de rapport engagé qui était juste ici. Oui, je sais, j'utilise l'ombre pour vous montrer. Vous voyez là, le rapport de vitesse engagé, il est ici. Ensuite, vous allez avoir sur votre compteur plusieurs informations. Vous allez avoir tout en haut à droite sur le compteur numérique la température de votre moteur. Ensuite, vous allez avoir en bas le TCS, c'est le traction control. Il va donc de 1 à 6 que vous pouvez régler avec le commodo de gauche. Réellement, il m'a expliqué, il ne peut pas vous expliquer qu'est-ce que ça fait de 1 à 6 parce qu'il l'a toujours mis à 0, son traction control. Donc finalement, même personnellement, ayant roulé avec le traction control en off sur cette moto-là, franchement, c'est pas, ça fait pas peur, on va dire. Hein. Moi, personnellement, je me sens largement en confiance sans le traction control. C'est pas insane. Comparé peut-être à du R1 qui, lui, est peut-être encore un peu plus timbré, le traction control peut aider. Alors, ensuite, vous allez avoir 3 modes que vous pouvez régler simplement avec votre petit commodo de droite. Vous avez un petit bouton, vous voyez. Vous avez donc le mode B, le mode standard et le mode A. Le mode A, c'est le mode le plus insane, le plus fou. C'est le mode on y va, feu patate. Vous avez le mode standard, c'est le mode mid-size, et le mode B, c'est le mode pluie. Alors il faut savoir que le mode standard et le mode B, je peux pas réellement vous en dire ce que ça fait en plus parce que Merima qui a eu son R6 a roulé instantanément avec le traction control en off et en mode A, donc il a jamais essayé le standard ou le B, donc il peut pas vraiment vous dire ce que ça donne, ni moi je peux pas vous dire ce que ça va donner parce que j'ai pas envie de rouler en standard ou en B, je veux rester en A, c'est ce qu'il y a de mode le plus fun. Donc là en bas vous avez ensuite donc l'odo. Alors par contre vous n'avez pas de bouton pour sélectionner les informations, il faut vraiment venir appuyer sur select. Vous avez le trip 1, le trip 2, votre consommation instantanée, votre consommation moyenne, on est sur du 12 litres. Ça, c'est combien de bornes vous avez fait avec votre plein. Et voilà, la moto actuellement à 7680 km. Alors par contre, ce qui est un petit peu bête, c'est qu'en fait, c'est pile poil là où il y a la petite barre. Donc en fait, quand je change, ça s'affiche juste derrière ça en fait. Sinon, vous avez des petits voyants en haut. Vous allez avoir un voyant moteur, un voyant température d'huile, voyant huile, voyant TCS qui se met en orange quand on le désactive complètement. Donc c'est ce qui se passe. Le voyant ABS, vous avez entre le voyant ABS et le voyant neutre, vous avez un petit voyant témoin d'essence, témoin de réserve, on va dire. Lui, il a réussi à faire 30 km avec son témoin de réserve. Il n'est pas allé plus loin que ça. Ensuite, vous avez un petit voyant plein phare et un voyant clignotant seul. C'est-à-dire que ça ne va pas vous dire si c'est le gauche ou le droite qui marche. Par contre, vous avez un système de, ça c'est pas mal, petit système de warning qui fonctionne aussi sur le commodo de droite. Donc ça c'est intéressant quand on fait du remont de fil. Sinon, voilà ce que je peux dire pour ce petit compteur. Rien de bien folichon. Parce que réellement, quand tu conduis cette moto-là, tu ne regardes pas forcément le compteur, tu regardes vraiment droit devant toi parce que les courbes arrivent assez vite. C'est assez marrant parce qu'il y a beaucoup de sons qui sortent vraiment de la boîte à air de devant plus que l'arrière.
Bon allez, on va remonter sur la petite 50cc quittée. Hop, quand on fait 1m90, déjà de base un R6 c'est pas très haut. D'accord? Vous voyez, j'ai vraiment les jambes bien à plat. On est par contre sur une selle très dure. Les cale-pieds sont assez hauts. Donc bon bah, est-ce que ça va braquer autant qu'un 40 tonnes? Je suis même sûr qu'un 40 tonnes ça braque mieux. Donc l'angle de braquage, bah vous le savez, hein, c'est pas fait pour tourner comme ça. C'est fait pour être à 300 sur piste. D'ailleurs, en parlant de 300 sur piste, il faut savoir que mon pote Mary est allé sur piste. De base, je crois, les donner à 270 km/h en vitesse de pointe. Lui, il a fait 284 ou 290, je ne sais plus. Donc, il n'est pas très loin des 300 km/h. Parce que je sais que les anciens R6, j'ai déjà vu des vidéos où les gars, ils tapent des 2,99 compteurs bloqués. Donc, c'est quand même pas trop dégueulasse. Hop là, l'automne et les feuilles. Ça fait pas bon ménage. Ah, j'ai oublié un truc, traction control désactivé. Bon bah on va voir ce que ça donne hein. La violence quand c'est là-haut. Et vous voyez, réellement c'est une moto qui est faite pour aller manger de la courbette large comme il faut. Oh, elle est un peu insane là-haut hein. Après, ce que je trouve un petit peu dommage, vous voyez, c'est que bah, on est sur du 118 chevaux, je crois, d'origine. Traction control enlevé. C'est des motos qui vont pas well au gaz à bas et mi-régime. Il y a vraiment là-haut, avec une impulsion sur les bras, ça peut le faire. D'ailleurs, je lui ai demandé la question, je lui ai posé la question à mon petit Mary. Je lui ai dit, mon petit Mary, toi qui sors dans un Z800E en permis A2, est-ce que tu conseilles cette R6 là après, après être sorti du permis A2? Il m'a dit, je me suis fait une petite frayeur au début parce que voilà quoi, la moto elle a guidonné au début parce qu'il avait ouvert les gaz en grand sur une route un peu dégueulasse alors qu'il l'avait même pas en main depuis 5 km. Donc ça bon, c'est pas très malin, mais ça on le comprend hein, quand on a ça entre les mains, on a envie de voir ce que ça donne tout de suite. Oh, du brouillard intermittent. Ah non, c'est de la fumée. Je lui ai demandé, est-ce que tu conseilles ça? Il m'a dit, franchement, sans aucun problème. Il faut vraiment être là-haut hein. Faut vraiment être là-haut en fait. Vous voyez là je suis réellement être très haut dans les tours pour que la moto commence à pousser. Ce qui est intéressant par contre avec cette moto, c'est que comme c'est une moto qui marche que là-haut et qu'au début vous voulez un petit peu essayer de la comprendre, on va dire, bah, si vous n'allez pas haut dans les tours, au final, je pense que vous pouvez réussir à la contrôler. Mais il faut savoir quelque chose, faites très attention. Parce que le R6, on est sur un châssis qui est quand même relativement incisif, qui pardonne peu les erreurs. Donc, ah mais c'est vrai, il y a un shifter en up. Faut que je m'habitue à ça aussi. Vous voyez, je suis vraiment obligé d'aller très haut dans les tours. Vous voyez là, vous avez l'impression que la moto fait extrêmement de bruit, mais je vous jure, hein, c'est réel, hein, la moto elle passe, vous avez l'impression d'avoir Harry Potter quoi, sérieusement. Génial! Norbert le canard ou l'oie ou... Salut mon gros, ça va? C'est marrant, ça avance comme un pigeon. Oh les big poules! Yes! Bon par contre si t'as un R6 forcément mon petit Puma là-bas dans la courbe il va quand même me toucher le genou quand même. Et voilà. C'est réellement une... Par contre je vous jure que le train avant est d'une efficacité redoutable. C'est incroyable, tu te sens extrêmement vite en confiance en courbe avec ça. Réellement, je pense que tous les gars qui achètent des R6, foutez-le sur piste hein. C'est là où vous allez avoir le plein potentiel de la bécane. Bon en tout cas, grand merci à tous d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Mais réellement on est quasiment je crois 216 000 ou quelque chose. Là je sors cette vidéo là à Noël. Donc j'espère à tous que vous avez eu de très jolis cadeaux. Marquez-moi en commentaire d'ailleurs, marquez-moi en commentaire ce que vous avez eu de beau à Noël. Est-ce que vous avez eu des motos, une voiture, une Lamborghini, enfin j'en sais rien. Mais marquez-moi ce que vous avez eu en commentaire à Noël. Et puis un grand merci à tous de me soutenir dans ma boutique. Vous êtes de plus en plus nombreux. J'essaie vraiment de faire le maximum pour diminuer les temps de livraison entre le moment où vous commandez et le moment où ça arrive chez vous. Encore un grand merci parce que ça me permet vraiment de financer des projets qui vont arriver dès 2019. Dès 2019 les gars, il va y avoir des trucs assez sympathiques, je vous le dis tout de suite. Donc vraiment un grand merci à mon petit Mary aussi. Joyeux Noël à toi mon poteau. Et puis je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, gros bisous, ciao ciao.